Et mesdames, messieurs, je vais demander aux jeunes de la Libye Thomas Academy de se lever tout simplement pour accueillir le chroniqueur de la tribune du sport, Bernard Samael. Bernard Samael qui nous sert la chronique de ce dimanche. Bernard, bonjour. Bonjour, Boni. Alors, j'imagine que vous allez très bien ce dimanche. Je vais très bien, merci. Je vous ai vu tout le long de la semaine sur votre bureau. Ça se passe plutôt bien. Plutôt bien. Vous avez été impliqué de plein pied dans cet accident, dans ce drame qu'a vécu le Cameroun. Vous étiez à Iseka, vous étiez à Matom. Plutôt triste. Vous avez été triste chaque fois que vous êtes rentré de là. Mais Bernard, on a parlé de ça de long à large ici sur le plateau. Mais ce dimanche, Bernard, avec vous, on se repose une question déjà posée ici, celle de savoir si le pays, le Cameroun, est prêt. Bah oui, Boni, d'ailleurs, cette question se l'est posée, souvenez-vous, il y a quelques semaines seulement, on s'est dit, est-ce que le pays des hommes nobles et éternels est rudy? Ça veut dire, comme vous avez dit, est-ce que le pays des hommes nobles et éternels est prêt? Et à cette question, on y est allé avec une affirmative, le pays is ready. Et d'ailleurs, à tous ceux qui avaient vite fait de soulever une polémique sur le manque de route pour arriver au stade, de profiter de la pluie quand le ciel est clément, on leur avait dit sincèrement, reconnaissez quand même que vous êtes de mauvaise foi. Hein. Oui, parce que justement, le but ici, c'est d'y arriver. Alors si il faut absolument y arriver, le reste ne compte pas, on ne se plaint plus trop de traverser sur un tronc d'arbre très glissant, de peur de tomber dans la rivière ou alors de traverser à la nage pour rejoindre l'autre rive de la route. Et le plus amusant, Boni, de se cramponner à un wagon en plein déroulé de ses performances, en pleine chute dans un ravin, justement pour jouer au jeu de qui va rester en vie et de qui va mourir. Drôle, non, Boni? Peut-être pas tant que ça quand même. Mais ce qui est sûr, ça reste dans le sport et on s'amuse. Maintenant, vous comprenez bien quand je vous dis que dans le pays des hommes nobles et éternels, il lui dit, parce que dans le pays des hommes nobles et éternels, on a toujours une distraction. Alors, si ces petites distractions déjà font autant d'écho, imaginez la grande compétition. Alors, Bernard, et justement avant cette grande compétition, on a découvert un autre type de CAN. Oui. Alors, Boni, on connaissait la CAN F, la CAN féminine bien sûr, et maintenant on découvre la CAN M. Non pas la CAN masculine, je vous vois venir, mais plutôt la compétition des accidents naturels et voilà, la compétition des accidents naturels et des morts justement, où il y a beaucoup de morts dans cette compétition qui vient justement juste avant la CAN féminine, une compétition qui sert en réalité à tester un peu l'endurance de nos compétiteurs. Est-ce qu'ils sont de nature à tenir bon face aux grands obstacles qui se présentent devant eux pour les prochains matchs, ou alors est-ce qu'ils sont plutôt de nature à tomber sur le terrain? Laissez-moi encore vous décrire, vous dire et vous avouer ici là l'une des autres stratégies fortes de cette CAN M. Il s'agit tout simplement d'évaluer un peu le taux de popularité du pays des hommes nobles et éternels, parce que vous voyez, si pour un tel incident, ce qu'on appelle un incident ici chez nous, on parle de cela justement jusqu'au bout du monde, jusqu'en Chine, aller dans les fins recoins du monde, on en parle. Imaginez donc ce que ce sera justement pour la CAN F, la CAN féminine. Le pari est plutôt réussi. Merci Bernard. Merci Bernard Samael. La CAN va se disputer au Cameroun, c'est décidé, les travaux se poursuivent, qui sont finissants dans des stades. Les invités l'ont confirmé. Le patron de la communication, le pays est ready. Voilà. Merci Bernard. Merci Boni. Allez, à dimanche prochain. Allez.